tu as rien fait dans le foot, que tu dis que tu veux faire ci, que tu veux faire ça, que tu veux gagner. Bien sûr que ça interpelle, mais voilà, je me suis jamais limité. J'ai jamais dit que j'allais être le plus grand joueur de l'histoire, mais je me suis jamais donné de limite. Voilà, si j'arrive à un certain niveau, voilà, je ne vais pas m'empêcher de me mettre une barrière. Si j'arrive là, c'est bon, c'est mon max. Non, j'essaye de pousser mes limites et je vois jusqu'où ça me mène. Pour l'instant, ça me réussit et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Pour préparer l'interview, j'ai lu et vu pas mal de choses sur vous, c'était sympa. Mais justement, alors est-ce que ça fait partie de la légende, le fameux bout de papier à 10 ans, vous auriez déjà écrit votre futur parcours professionnel? Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, qu'est-ce qui m'a marqué? C'est vrai, mais c'est sorti du contexte. Parce que c'était à l'école, on nous avait demandé qu'est-ce que vous vouliez faire. Je pense que c'est classique. Voilà, c'est classique, on demande souvent, les professeurs demandent à leurs élèves ce qu'ils veulent faire. Et moi j'ai écrit tout ce que je voulais faire, sauf que c'était du foot. Donc j'ai écrit tout le cursus que je voulais faire dans le foot. Et donc après je les garde à la maison et voilà, maintenant que j'ai réussi, c'est sorti et c'est une anecdote collector. Mais à la base c'est quelque chose d'anodin. C'est quelque chose d'anodin que chaque enfant pourrait faire s'il a envie de faire du foot. À 17 ans que vous étiez à Clairefontaine, j'ai vu pareil une interview, j'adore l'interview. Et vous disiez, moi j'aime faire le spectacle. Les gens, ils ont payé pour ça, ils viennent, donc moi je suis là pour faire le spectacle. 5 ans après, est-ce que le discours est toujours le même? Non, parce que quand j'allais au stade, et je pense que j'étais pas différent, tu payes pour voir du spectacle. Tu payes, il y a des joueurs qui te font payer ta place. C'est comme ça, les gens ils viennent se divertir, les gens ils ont multiples problèmes. Quand ils viennent au stade, c'est pas pour avoir d'autres problèmes, ils viennent pour savourer, profiter, enjoy comme on dit en anglais. Et voilà, c'est comme ça et je pense qu'il faut jamais oublier cette notion de plaisir. Même s'il y a cette obligation de résultat, cette pression, mais il faut jamais que ça prenne le dessus sur le plaisir. Et les gens ils viennent pour prendre du plaisir. Donc nous on est là pour en donner. Et une autre interview que j'avais vue, vous étiez vraiment gamin aussi en disant mais moi les entraînements c'est fait pour être perso et c'est comme ça que j'apprends. Non, parce que pendant longtemps, on m'avait reproché de ne pas marquer de but. J'étais chez les jeunes et j'aimais faire le spectacle et je ne marquais pas de but. Et je me souviens que plusieurs de mes entraîneurs ils me disaient mais le football d'aujourd'hui, il faut marquer des buts. Et pour marquer des buts, il faut répéter ses gestes. Tu fais pas toute la semaine, tu fais des passes et le samedi tu vas tirer. C'est pas logique. L'ego en sport, il est quand même super important. Nous c'est vrai qu'en France, on a une espèce de sensibilité par rapport à ça, où on préfère les sublimes losers ou aux magnifiques vainqueurs, les poulies d'or, etc. Voilà. Et l'ego, il est important. Bien sûr qu'il est important parce que quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Parce que les gens ne comprennent pas bien sûr l'ego. Et quand tu es pas bien, il n'y a personne qui va venir chez toi te dire si tu es capable de faire ça. Il n'y a que toi et ton mindset. C'est que toi. C'est que toi. Et donc, il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Pourtant, j'ai joué dans des terrains, il y avait Messi, Cristiano. C'est des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait 1 milliard de choses plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Parce que comme ça, tu te donnes pas de limite et tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Donc c'est... Après, bien sûr que parfois les gens comprennent pas parce que peut-être aussi, je pense qu'il y a cette barrière qui est créée par rapport à ce sujet-là où on n'explique pas vraiment ce que c'est l'ego. Pour les gens, l'ego, c'est juste pas donner un penalty à un copain ou avoir un meilleur salaire que le joueur de l'équipe rivale. Non, c'est pas que ça. C'est aussi dans la préparation. C'est quelque chose de personnel. Voilà, se surpasser, c'est bien au-delà que seulement ce truc superficiel de dire oui, l'ego, moi je. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. Quand à 19 ans, on gagne déjà une Coupe du Monde, justement, comment on reste motivé, ambitieux? On veut en gagner une deuxième. On veut en gagner une deuxième parce que tu t'es dit que voilà, ça peut être qu'un bagage supplémentaire pour ton voyage. Voilà, normalement une Coupe du Monde c'est l'aboutissement d'une carrière. C'est quelque chose que tu fais, que tu travailles en club, tu as des années en club et tu arrives vers 27, 28, voilà, c'est la Coupe du Monde où tu es à ton apogée. Moi j'ai eu la chance de tout de suite me mettre dans le bain et de la gagner à 19 ans. Je pense que ça va me servir quand il y aura d'autres épreuves et bien sûr que l'ambition c'est de gagner une deuxième parce qu'on a un pays où on a un vivier incroyable et ce serait, je pense, se limiter que de se dire que voilà, on en a gagné une, on peut attendre 20 ans pour gagner la deuxième. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. En 83, Yannick Noah
gagne Roland Garros. C'était l'objectif d'une vie pour lui. Vraiment gagner Roland Garros. Il le gagne en 83, c'était absolument, mais on en parle encore, hein, oui. gamin devant la télé. Derrière, dépression. Il a tellement mis un truc, enfin voilà, il tombe en dépression et après il fait une carrière. Enfin, voilà, je vous souhaite pas la dépression. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment vous arrivez à toujours avoir le curseur au maximum. Quoi. Parce que, comme vous avez dit, c'était l'objectif d'une vie pour lui. Moi, c'était pas l'objectif d'une vie. C'était une étape monumentale. Faut pas minimiser une Coupe du Monde, mais ça restait une étape et j'ai toujours dit que j'ai jamais voulu me limiter. Donc pour moi, une fois que la Coupe du Monde elle était cochée, le but c'était d'en cocher une autre et de travailler pour en cocher une autre. Bien sûr, parce qu'une carrière c'est 15 ans. Si tu es très très bon, c'est 15 ans. T'as 15 ans, donne tout pendant 15 ans et après tu auras le temps de voir ce que tu as fait. Et tu auras toute la vie pour dire oui, moi j'ai gagné ça, j'ai fait ci. Il y a votre pote Malik Bentala dans un documentaire qui a raconté un truc, mais c'est à mourir de rire. C'est post-Coupe du Monde, vous êtes là, machin, et il dit ouais, je vois mon Kylian, il est tout tranquille et tout, même trop tranquille à son goût. Il fait ouais, ça va, et il vient vous voir, on dit ouais, t'as gagné une Coupe du Monde. Et vous lui répondez, alors ouais, mais j'ai pas encore gagné la Ligue des Champions, c'est vrai. Parce que la Ligue des Champions, pour moi, ça a une place très importante. Voilà, et que la Coupe du Monde, comme j'ai dit, le fait aussi que je la gagne tôt, quelque chose que tu réalises pas forcément. Peut-être que si j'ai la chance d'en gagner une à 30 ans, elle sera beaucoup plus en émotion symbolique que celle que j'ai gagnée. Pour moi, c'était ma première. Ma première, tu gagnes, bouf, ok, on y va, bah, c'est gagné, ok, on peut rentrer. Voilà, c'est pas quelque chose, j'ai pas souffert vraiment pour la gagner. Je suis venu, je l'ai gagnée tout de suite. Et autant la Ligue des Champions, c'est autre chose, parce que j'ai connu des étapes où on a perdu, on a souffert. C'est autre chose. Si je la gagne, je pense qu'il y aura de l'émotion. Même si la Coupe du Monde, c'est le Graal absolu. Mais la Ligue des Champions, pour moi, en club, c'est ce qui se fait de mieux. Le cliché, c'est de dire on apprend de ses défaites ou de ses échecs. C'est pas vrai. Etc. C'est pas vrai. J'ai pas eu besoin de perdre pour apprendre. J'ai pas eu besoin de perdre pour apprendre et tu n'as pas besoin de perdre pour apprendre. Ça, c'est un discours pour consoler. C'est un discours pour consoler. Après, bien sûr, une fois que tu as perdu, bah, il faut s'en servir parce que tu vas pas garder la défaite, une tache noire, il faut s'en servir. Mais je crois pas en cette logique de il faut perdre pour apprendre. Non, parce que moi, avant de connaître les défaites que j'ai eues, j'avais presque tout gagné. Et pourtant, j'avais acquis une expérience et un voyage hyper enrichissant. J'avais tellement appris des joueurs que j'avais côtoyés, des entraîneurs, de tous les gens. J'ai pas eu besoin de perdre pour ça. Donc pour moi, c'est vraiment consoler un loser, comme tu parlais de loser. Pour finir sur cette ambition, l'ambition, bah, finalement c'est ça, c'est pas se mettre de limite. Jamais. Et jamais laisser personne t'en mettre aussi. Parce que plein de joueurs n'avaient pas de limite, mais à force qu'on leur dise oui, mais tu penses que tu es capable de faire ça, ils se limitent. Personne ne peut vous limiter si vous avez la détermination de faire des grandes choses. Tout simplement, vous êtes maître de votre destin, chacun est maître de son destin. Et voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours voulu être ici, être ce que je suis, et maintenant que je le suis, je veux vraiment continuer à grandir et à faire ce que je peux faire de mieux, tout simplement. Le tirage vient d'avoir lieu, donc un petit mot, Kylian. Alors... La Ligue des Champions, c'est comme la chanson Les Grandes Équipes. La chanson, elle le dit bien. Bayern, c'est une grande équipe. Voilà, maintenant on y va avec sérénité et confiance. Voilà, donc on va jouer le premier match à Munich. C'est un match que les gens voudront regarder, un beau match. Donc voilà, il faut que tout le monde se mette devant la télé et qu'on donne un beau spectacle en espérant repartir avec la victoire.